Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous ce soir et on va parler du Barça. On revient sur ce Barça-Almeria. C'était pour le compte de la 13e journée de Liga et on peut voir le résultat. Le FC Barcelone s'est imposé, facilement on peut dire, 2-0 contre cette équipe promue de Almeria. Donc les buteurs Dembélé et Frenkie de Jong. A noter que Robert Lewandowski a tiré un penalty pas cadré pour Robert Lewandowski. C'est plutôt surprenant, mais bon voilà, il a fait un match compliqué ce soir. Lewandowski, bref, victoire 2-0, une victoire logique et méritée. Le Barça bien sûr a totalement dominé cette équipe de Almeria. Après le problème juste dans le match, c'est que le Barça a eu beaucoup de mal à marquer ce premier but. Souvent quand une équipe est largement supérieure à son adversaire, le plus dur c'est de marquer ce premier but, puis après voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc le premier but est venu à la 48e minute, juste à la reprise de la deuxième mi-temps. C'est vrai qu'il y avait quand même 0-0 à la mi-temps, donc on commençait à se poser des questions, surtout qu'il y avait d'énormes occasions bien sûr en première période. Heureusement Dembélé les gars, très beau but de Dembélé, aussi beau but bien sûr de Frenkie de Jong. Félicitations à ces deux-là. Un petit coup d'œil les gars aux statistiques, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu le match, vraiment pour vous montrer la domination du Barça ce soir. C'était un match d'entraînement en gros, plus de quasiment 70% de possession de balle, ce qui est énorme bien sûr. 27 tirs, 13 tirs cadrés, 2 buts. C'est vrai que le gardien de Almeria, il a quand même fait beaucoup d'arrêts, 11 arrêts quand même, c'est énorme, 11 arrêts les gars pour un gardien. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour cette équipe de Almeria qui s'en tire quand même très bien avec seulement 2 buts encaissés. Et eux, ils ont pratiquement pas existé. 4 tirs, une frappe cadrée, où bon, ça a été quand même une énorme occasion pour eux. Heureusement que Ter Stegen les gars a fait un arrêt décisif sur cette frappe cadrée. C'était en première période, il y avait 0-0. Et c'est Frenkie de Jong en gros qui a loupé sa passe les gars. Puis après, du coup, il a donné directement la passe à l'attaquant d'Almeria face à face avec Ter Stegen. Ter Stegen la détourne. Heureusement les gars qu'il n'y a pas eu but, parce que ça aurait pu être bien sûr un match totalement différent si Almeria aurait mené dans ce score. Heureusement, ça s'est pas passé. Ter Stegen a réussi à faire cet arrêt décisif et le Barça après a réussi à s'imposer facilement. Voilà, d'après les stats les gars, quand vous regardez des stats comme ça, il n'y a rien à dire. Bien sûr le Barça, il n'y a eu aucun souci ce soir bien sûr pour cette victoire. Juste ce qu'on regrette les gars, c'est que le score a pu être beaucoup plus lourd. Il aurait pu avoir 4-5, 6-0 pour le FC Barcelone ce soir. Un petit coup d'œil au classement les gars. Donc avant le match du Real Madrid, le Real Madrid joue lundi soir contre l'équipe du Rayo Vallecano. Ils sont au 9e, le Rayo Vallecano. Mais le Barça repasse leader de ce championnat espagnol devant le Real Madrid. Donc 2 points d'écart, 34 points pour le Barça, 32 points pour le Real Madrid. Donc voilà, toujours ce championnat espagnol est vraiment palpitant. Et il commence à avoir un sacré creux avec la 3e place qui est l'Atlético Madrid. Le Barça a quand même 11 points d'avance sur l'Atlético Madrid. Donc voilà, le championnat va se jouer entre le Real Madrid et l'équipe du FC Barcelone pour ce titre de champion. Donc voilà déjà ce qu'il y avait à dire en première partie bien sûr de ce débrief. Donc on va pas parler pendant 107 ans, parce que tellement qu'il y a eu d'occasions, le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Tout le monde a fait son match ce soir. On va noter bien évidemment maintenant le 11 de départ, comme d'habitude les gars. Donc voilà le 11. Donc bon, il y a eu quelques surprises. Bien sûr Piqué a commencé titulaire parce que j'en ai toujours pas parlé là. On va en parler maintenant de Piqué bien sûr, vu que c'était sa dernière au Camp Nou. C'est pas encore son dernier match parce que devrait encore être dans le groupe et peut-être même jouer le match contre Osasuna mardi soir. Et voilà, c'était surtout sa dernière au Camp Nou pour Gérard Piqué. Sinon, ce qu'il y a eu des surprises, non, Ferran Torres peut-être qui a remplacé Rafinha sur le côté gauche de l'attaque. Sinon, bon, c'est quasiment l'équipe type. On commence avec Marc-André Ter Stegen, le gardien. Donc un match très tranquille ce soir. Et juste ce qu'il a eu à faire, il a très bien fait les gars sur cet arrêt décisif, comme j'ai dit, face à face avec l'attaquant d'Almeria. Et il la sort, heureusement, sinon ça aurait fait but. Donc une frappe cadrée à arrêter. Il a arrêté vraiment ce duel décisif. Je mets une note de 7 les gars. Ter Stegen, un bon match de sa part, malgré qu'après, bon, il a eu à faire après. Voilà cet arrêt qu'il a eu à faire. Donc voilà, bon match de sa part. Son équipe s'impose 2-0. Il fait un clean sheet, de nouveau un clean sheet, parce qu'il en a déjà fait pas mal, je crois sur 13 matchs. C'est 11 clean sheets. C'est énorme les gars, 11 clean sheets, 11 matchs sans prendre de but en 13 matchs. Alors on est quand même sur du très très haut niveau pour Ter Stegen, donc félicitations à lui, une note de 7. On passe à Jordi Alba les gars, l'un des meilleurs joueurs ce soir du FC Barcelone, Jordi Alba. Donc déjà je monte sa note à 8 sur 10, vraiment une très belle note, un très bon match de sa part. Donc décisif, Jordi Alba, je crois qu'il a dû faire une passe décisive ce soir. Puis surtout il a été très bon les gars, il a été le piston, on avait l'impression que c'était le Jordi Alba de 2012-2013, voilà, qui faisait
enfin le levier, on va dire, défense attaque, il faisait que ça, les gars. Donc il a fait énormément de centres très dangereux, vraiment un gros match de Jordi Alba, il n'y a rien à dire, les gars. Une note de 8, hein. Très belle partie, hein, du défenseur gauche. Il a marqué des points, vraiment. Jordi Alba qui est en ballottage, il y a pas mal de monde qui peut jouer ce poste défenseur gauche. Marcos Alonso, on pense à Baldé aussi, du coup, qui doit jouer côté droit, mais là ce soir il a marqué des points sur ce côté gauche de la défense, hein. Jordi Alba, belle partie de la part du petit espagnol. Marcos Alonso, les gars, bon, Marcos Alonso, bon, il n'a pas eu grand chose à faire, hein. Voilà, comme j'ai dit, Almeria, les gars, a attaqué, enfin, ils ont fait seulement 4 frappes, hein, donc vraiment un face à face où c'était l'arrêt de Ter Stegen. Sinon, bah, il n'y a rien eu, hein, du côté d'Almeria. Donc Marcos Alonso et Gérard Piqué, j'ai noté les deux, les gars, une note de 6, hein. On ne peut pas non plus leur augmenter la note abusée, parce qu'en face, bah, il y avait très peu, ils ont très peu montré cette équipe d'Almeria, hein. Ils ont joué avec leurs moyens, hein. N'oubliez pas que c'est une équipe promue. Donc je mets 6 à Marcos Alonso, satisfaisant. Je mets 6 à Gérard Piqué, satisfaisant. Et bien sûr, hein, pour Piqué qui est sorti avant la fin du match, on s'en doutait bien sûr, hein, qu'il allait recevoir cette ovation. On a pu voir qu'il est sorti en larmes, hein, Gérard Piqué. Voilà, pour moi, qui est une légende bien sûr, hein, du FC Barcelone, hein. Peut-être c'est vrai, ces dernières semaines, ces derniers mois ont été très compliqués avec lui, avec pas mal, comment dire, pas mal d'insultes, pas mal de critiques, hein, sur son niveau de jeu. Donc, voilà, déjà ce soir, bien sûr, il a fait un match très correct, hein, bien sûr. Et je pense qu'il a pris la bonne décision de quitter, voilà, le navire, avant que voilà, ça soit encore pire pour lui, hein, parce qu'il s'enfonçait bien sûr dans les mauvaises prestations. Donc voilà, Piqué, bien sûr, légende, hein, du FC Barcelone. N'oublie pas tout ce qu'il a remporté dans les années 2010, hein. Bonne retraite à lui, et peut-être un jour on le verra, peut-être président ou entraîneur du FC Barcelone. Ça, bien sûr, c'est possible, hein, parce qu'on sait qu'il a cette mentalité de leader, de gagnant, bien sûr. Gérard Piqué. Donc 6 Alonso, 6 Gérard Piqué. Et on passe à Alejandro Baldé, les gars. Je mets un point en dessous, les gars, Alejandro Baldé, que Marcos Alonso et Piqué. Donc Alba, j'ai mis, vous savez, 8. Et Baldé, je mets la note de 5, les gars. Donc c'est vrai qu'en première mi-temps, il n'y avait rien à dire, les gars. Tout passait, toutes les occasions, c'était sur le côté, côté gauche. Alba, Ferran Torres, hein, ça passait que sur ce côté-là. Il n'y avait rien sur le côté droit, hein, qui a été très très discret. Et Baldé, les gars, on l'a pratiquement pas vu. On voyait tout le temps Alba. Même en deuxième mi-temps, on l'a vu peut-être une ou deux fois faire une percée. Mais bon, normalement, il doit le faire beaucoup plus de fois. Surtout qu'il a déjà montré quelques fois, hein. C'est vrai que ces derniers matchs ont été bons, mais ce soir, hein, il n'a pas été super bon, on va dire. Baldé, je mets la note de 5, hein, surtout qu'il a quasiment rien eu à faire en défense, hein, vu qu'en face, il y avait très peu, de danger en face, hein, donc il doit apporter beaucoup plus devant, tout simplement. Alejandro Baldé, dans ces matchs-là où c'est tellement simple, on va dire, où il y a tellement une différence de possession de balle, il doit beaucoup plus apporter devant, même s'il joue pas son poste. On sait que c'est plus un défenseur gauche, il a joué quand même à droite. C'est vrai que c'est pas le même poste, mais bon, c'est quand même un poste de défense, et c'est un poste quand même qu'il connaît, là, ce couloir, parce qu'il va plutôt vite, donc il doit faire mieux, hein. Il n'a pas fait un... Non, moi je mets la note de 5, les gars. Je mets comme la moyenne, hein, voilà, pas non plus lui mettre en dessous, mais voilà, il doit faire beaucoup mieux. Alejandro Baldé nous a déjà prouvé il y a quelques semaines, hein, bien sûr, que ça peut être un top player. Donc il y a des notes, hein, un peu de tous les niveaux, donc 8, 6, 6 et 5. On passe au milieu de terrain, les gars. On va commencer avec Pedri. Donc Pedri également, les gars, j'ai mis la note de 6, les gars. Je mets un petit point de plus, hein, que Baldé. Bon, on a un petit peu plus vu Pedri, mais comme disait Omar Da Fonseca, je pense que vous avez écouté les commentateurs de beIN Sport, bien sûr, c'est vrai qu'il il touche beaucoup de ballons. Voilà, c'est une pièce maîtresse au milieu de terrain, bien sûr. Mais bon, voilà, il provoque peu quand même Pedri, les gars. Comme il dit, il n'obtient pas des coups francs, on le voit pas trop dans le secteur offensif, hein. C'est vrai que s'il veut vraiment rayonner, hein, du côté du FC Barcelone, il va falloir encore qu'il augmente son level, hein, Pedri. Donc je mets la note de 6, les gars. Voilà, c'est un match satisfaisant de sa part, mais on sait qu'il peut faire déjà bien mieux, et il faut qu'il ait plus d'influence, parce que là, voilà, c'était Almeria en face, mais quand ça sera le match retour contre le Real Madrid, quand ça sera des équipes comme l'Atlético, ou je sais pas, en Europa League, je sais pas si c'est Manchester United par exemple, le futur adversaire, bah, ça passera pas pour Pedri, hein. Il fera un mauvais match, les gars. S'il fait la même prestation que ce soir, ce sera trop insuffisant. Bon, ça passe contre Almeria, mais ça passera pas contre une top équipe européenne. Donc voilà, un Pedri, les gars, une note de 6. La même chose, les gars, pour Busquets, une note de 6, les gars. Busquets, bon, il a fait une chose très très bien ce soir. Magnifique passe décisive, hein, sur le but de... Je crois que c'est le but de Dembélé, les gars. Vraiment ouverture au top, hein. Il n'y a rien à dire, les gars. C'est un bijou, hein. C'est un caviar qu'il a donné à Dembélé. Après, Dembélé a fini le taf. Bon, après, sinon, il a fait du Busquets, hein. Il a touché pas mal de ballons. Il a perdu pas beaucoup de ballons, hein, ce soir. Busquets, comme j'ai dit, hein, l'équipe d'Almeria était asphyxiée en défense. Donc voilà, une note de 6, hein. On ne peut pas non plus augmenter largement sa note, hein, vu qu'en face, les gars, il faut quand même qu'il y ait du répondant pour
toujours augmenter les notes quand même des milieux ou même des défenseurs hein, quand il n'y a pas grand chose en face. Bon, bien sûr les notes sont bon, on va dire un peu bloquées aux alentours des 5-6. Donc 6 hein, pour Busquets. Et on finit avec le dernier hein, du milieu de terrain les gars, Frenkie de Jong hein, qui a été élu homme du match les gars, d'après la Liga, parce que tout le temps il filme l'homme du match à la fin du match, et du coup c'est Frenkie de Jong. Donc déjà, bien sûr il a fait un très bon match, hein. Je mets déjà une note de 8 hein, comme Alba, même si j'aurais peut-être mis Alba homme du match. Bon voilà, Frenkie de Jong a été buteur, c'est peut-être pour ça qu'il a reçu bien sûr ce prix d'homme du match. Donc juste attention, hein, en première période les gars, je vous ai dit, hein, ce face à face hein, voilà, de Ter Stegen avec l'attaquant de Almeria, bah, c'est lui les gars qui se loupe totalement, hein. Heureusement qu'il y a peu de conséquences après, heureusement qu'il n'y a pas eu but, hein, parce que sinon bien sûr hein, ça a été certainement un match très compliqué de Frenkie de Jong. Heureusement que Ter Stegen, on peut dire, l'a sauvé, hein. Sinon voilà, il a fait vraiment une belle partie en plus, buteur hein, Frenkie de Jong, donc voilà une belle partie bien sûr pour le joueur néerlandais, une note de 8 sur 10. Et on finit avec la triplette en attaque. On va commencer avec Ferran Torres les gars. Donc Ferran Torres ce soir, pour moi ça mérite une note de 5 les gars, je peux pas lui mettre plus à Ferran Torres. C'est vrai qu'il a provoqué en première période hein, comment dire, on l'a pas mal vu hein, mais bon voilà, c'est trop brouillon ce joueur Ferran Torres hein. N'oubliez pas que le Barça il a acheté plus de 55 millions d'euros, il les vaut pas actuellement les gars, c'est pas un joueur qui coûte aussi cher. Il y a plein de joueurs les gars actuellement qui jouent poste d'ailier gauche qui coûtent 20-30 millions d'euros, qui sont bien meilleurs que Ferran Torres. Le problème pour ce joueur les gars, c'est qu'il a un gros manque d'efficacité déjà devant le but, il n'arrive pas du tout à cadrer un centre. Je me souviens d'Alba, il met son pied en opposition, il loupe encore la passe, enfin la frappe, hein, ça c'était déjà arrivé hein, lors des derniers matchs aussi. Il a beaucoup de mal à marquer un but, hein. Ferran Torres, il lui faut peut-être 20-30 occasions pour en mettre une au fond, hein. C'est pas possible hein, les gars, il joue quand même au FC Barcelone, hein. Il joue pas dans un petit club, hein. Donc il doit absolument être plus efficace. Donc voilà, pour moi ça mérite une note de 5, hein. Dommage hein, pour Ferran Torres, il aurait pu être buteur, même peut-être double buteur ce soir. Du coup il finit avec 0 but. On a pu voir hein, quand il est sorti, il était dégoûté, il est parti directement sur le banc de touche en mode dégoûté. Mais bon, Ferran Torres, ben, t'as pas fait un super match hein, ce soir. Donc voilà, une note de 5. On va passer de l'autre côté les gars, Ousmane Dembélé. Donc Dembélé ce soir décisif, hein, c'est lui on va dire en gros déjà qui délivre le Barça. Il y avait toujours 0-0, 48e minute. Passe D de Busquets pour Dembélé, un petit festival, voilà, comme il sait faire, il pique dans l'axe, puis il place très bien sa, comment dire, sa frappe, hein, voilà, pied gauche où le gardien n'a rien pu faire. Donc une note de 6 les gars pour Dembélé, où il aurait pu être buteur bien avant, hein, ce but qu'il a marqué là, enfin les gars, donc quand c'est, comment dire, je crois que c'est Ferran Torres qui lui fait un centre de la tête. Qu'est-ce qu'il fait Dembélé? Le dernier coup il nous met un but de la tête magnifique, hein. Souvenez-vous, je crois que c'était contre Bilbao, il va la chercher trop loin, il l'applique, ça fait but magnifique de la tête, et là vraiment c'était un but donné de la tête, et il arrive à envoyer sa tête, enfin le ballon avec la tête, en plein dans les mains du gardien alors que le but était ouvert. Donc voilà, c'était très surprenant. Donc bon, il a beaucoup essayé de faire le spectacle, un coup il aurait encore pu marquer les gars. Je me souviens quand il dribble le gardien, il revient, on se demande pourquoi il tire pas, puis du coup il se fait prendre la balle, hein. C'est vrai qu'il a pu finir avec 3 buts ce soir Dembélé. Bon, il finit avec un but, hein, c'est déjà bien sûr. Donc une note de 6 hein, voilà, à cause de tout ce qu'il a croqué on peut dire, c'est pour ça qu'on peut pas non plus augmenter plus sa note. Donc un match satisfaisant, mais bon là, il doit être plus efficace, il doit être plus tueur, hein. Et tout à l'heure ce que disait Omar Da Fonseca à la télé, hein, c'est vrai que la saison dernière il a marqué seulement 2 buts, hein, c'est quand même incroyable, il a déjà 5 buts. C'est vrai que la saison dernière en fait c'est surtout au niveau statistique en passe décisive où il était exceptionnel. Sinon en but, hein, c'est très peu quand même pour une saison pour Dembélé d'avoir inscrit seulement 2 buts, hein. Saison dernière, bon cette saison ça va un petit peu mieux, il est déjà à 5 buts. Donc une note de 6 hein, pour Dembélé. Et Lewandowski les gars, Lewandowski, donc comme Ferran Torres, hein, comme Baldé les gars, ça sera la note de 5 hein, pour Lewandowski. Je suis gentil, hein, je mets quand même tout le monde la moyenne parce que la victoire, voilà, le Barça était largement au-dessus de son adversaire. Mais Lewandowski les gars, voilà, il croque déjà le penalty, hein, voilà, le penalty c'est d'être au fond, hein. Un joueur comme Robert Lewandowski, tu dois la mettre au fond, tu dois déjà au moins au pire cadrer, voilà, tu cadres, hein. Là ça n'a même pas été le cadre, on sait pas plus ce qu'il a essayé de faire avant, un petit saut là, Jorginho, voilà, sauté avant, il s'est complètement foiré, hein. Peut-être il a essayé de le faire à l'entraînement ça passait mais pas en match là, c'est un petit peu ridiculisé on va dire, hein, sur comment dire, sur le penalty. Puis même il a eu des occasions aussi, Lewandowski ne les a pas mises, donc voilà, ça n'a pas été un grand Lewandowski. On sait que bien sûr c'est un top player, n'oubliez pas que c'est toujours le meilleur buteur du championnat de Liga. Donc une note de 5 hein, ce soir, voilà, c'est un match moyen, hein, il nous a déjà habitué à beaucoup mieux à Lewandowski, donc un match oublié. Bon après voilà, ça reste bien sûr un top attaquant, l'attaquant polonais. Donc voilà les gars, toutes les notes, hein, donc les tops, hein. Bon il y en a deux hein, bien sûr, Alba, De Jong, hein, les deux ont été dessus de tous les autres. Et sinon les flops, bon il n'y a pas non plus des joueurs qui sont passés à côté de leur match, mais ceux
on va dire limite, hein, voilà, qui frôle avec une note par exemple de 4, hein, donc Ferran Torres, Lewandowski ou Baldé, hein, les trois qui sont peut-être été en dessous de leurs camarades. Ce soir, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire hein, concernant cette rencontre, hein, Barça-Almeria, donc bonne soirée hein, bien sûr, hein, voilà, avec la victoire 2-0, clean sheet, dernière de Gérard Piqué, tout s'est bien passé, hein, bien sûr, dans une magnifique ambiance en plus hein, du côté du Camp Nou, il y avait beaucoup de monde ce soir, hein, normalement il ne devait pas avoir autant de monde, mais vu que c'était la dernière de Piqué, il y en a beaucoup qui sont venus au stade, hein, bien sûr, pour dire un dernier au revoir, on va dire, à Gérard Piqué. Donc nous on se retrouve les gars pour un prochain débrief hein, du Barça, les gars, ça sera mardi soir, hein, mardi, je crois que le coup d'envoi c'est à 21h30, donc le débrief sera un petit peu plus tard, hein, mardi soir, là ça sera un déplacement, je crois, du côté de Osasuna pour le dernier match avant bien sûr la trêve de la Coupe du Monde. Allez, moi je vous laisse les gars, bonne soirée à vous et à plus tard.